Aujourd'hui, Morphel, on devrait aller manger une glace. Oh, une glace. Oh, hein? Mais c'est quoi ça? Ça, c'est mon nouvel animal magique. Il adore le froid. C'est pas un animal magique, papa. C'est un pingouin. Quoi? Oh, et ben voilà pourquoi il semblait n'avoir aucun pouvoir magique. On devrait le ramener chez lui au pôle Sud. Morphel, change-toi en montgolfière. Au revoir, pingouin. Mais comment ai-je pu confondre ce pauvre pingouin avec un animal magique? Merci de m'avoir aidé, Mila et Morphel. Et j'ai déjà trouvé un nouvel animal magique pour l'animalerie. Et cette fois, je suis sûr de mon coup. Oui! Allez, commençons la construction. Mais d'où vient tout ce bruit? Bonjour, Monsieur Vandebout. On construit une cabane dans les arbres. Ce sera l'endroit où nous jouerons avec nos amis. Une salle de jeu dans un arbre? C'est n'importe quoi. En plus, construire une cabane dans les arbres est vraiment difficile. Tu n'y arriveras jamais. Je pense que nous pouvons le faire, Monsieur Vandebout. Vous verrez. Toi, Maintenant, on doit d'abord être sûr que toutes les planches ont la bonne longueur. Je ne crois pas que les ciseaux seront assez solides. Morphel, change-toi en scie. Maintenant, il faut les assembler. Oh, regarde ces amateurs, Barky. je pense qu'il nous faut des clous pour ça. Morphel, change-toi en marteau. Ça ne ressemble pas du tout à une cabane dans un arbre. Il n'y a même pas de toit. Eh bien, ça n'a pas l'air si mal, finalement. Et maintenant, transformons-le en véritable cabane dans les arbres. Morphel, change-toi en... grue. Grue? Oui, grue. Grue, grue, grue. Oui. Wouhou. Bien, bien, bien. Regarde ça, Barky. C'est vraiment une belle cabane dans un arbre. Halte. Quel est le mot de passe? Morphel sait pas. Le mot de passe est Morphel. Morphel. Oui, oui. You. Eh ben ça alors, c'est la plus belle cabane dans les arbres que j'ai jamais vue. Allez, Morphel. Allons chercher Agnès et Hugo et faisons la fête dans notre nouvelle salle de jeu. Quel est le mot de passe? Le
mot de passe est Marvel. Faux! C'est le mot de passe de votre club. Si tu ne connais pas le mot de passe de mon club, eh bien... tu ne peux pas rentrer. Eh bien alors notre club va faire un pique-nique sur l'herbe. Plutôt qu'une fête dans la salle de jeu. Coucou Barky. Est-ce que tu veux rejoindre notre club? Est-ce que je peux rejoindre votre club? Bien sûr, Monsieur Vandebout. C'est super! Alors on peut faire une fête dans notre salle de jeu! Morphel, transforme-toi en grue. Oh là là, quelle belle surprise de construire ce château pour Lila et Messire Papa. Oui. Comme ça, ils auront un endroit où vivre quand ils viendront nous voir. Et avec les talents de Morphle et du professeur Rachid, on aura fini en un rien de temps. Ah mince, ils n'ont plus de pierre. Morphel, change-toi en camion-benne. À tout à l'heure, les gars. Il nous faut ces grosses pierres, Morphle. J'ai vraiment hâte de voir la tête de la princesse Lila quand elle découvrira le château qu'on a construit. Ça va être le plus beau château qu'ils aient jamais vu. Mais les voilà! Votre grue a volé une statue dans mon jardin. Et voler mon bus. Ils ont volé des choses à tout le monde. Oh, bon sang. Nous devons très vite nous rendre au château, Morphle. Je veux qu'on me rende ma statue. Oh là 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 là, vous deviez attendre notre retour. On doit rendre toutes ces choses aux habitants. Morphle, change-toi en boule de démolition. Un château en ces temps modernes? Surprise! Oui, nous l'avons construit pour vous. Waouh! Un château! Ça nous manquait tellement! Je suis désolé, Messire Papa et Princesse Lila, mais il va falloir le détruire. Il faut enlever tout ce qu'ont volé les machines magiques et les rendre. Oh!
un château. N'ayez pas peur, on a encore plein de matériel pour en construire un nouveau. Waouh! Ce château est encore plus beau. Je peux voir ma maison d'ici. Je pourrais alors voir si tu es chez toi pour qu'on puisse jouer ensemble. Content de voir que tout le monde est heureux. Et rendez-moi ma statue! Ah! Il y a un crocodile dans mes pommes! Oh, oh, oh. Ah, un requin! Et vous gagnez le prix du meilleur. Arrosons notre magnifique jardin, Barky. Attends un peu. Ce n'est pas un tuyau d'arrosage, c'est un serpent. Aujourd'hui, nous sommes les voleurs d'animaux sauvages. On vole des animaux sauvages et on les relâche dans la ville. Mais Stan, je pensais que nous étions... Chut, relâchons le tigre. Oh non! Nous devons les aider, Morphle. Morphle? Morphle peut pas aider. Morphle peur du tigre. Le tigre me fait peur aussi, Morphle. Il est très dangereux. Mais tu n'as pas à avoir peur de lui parce que tu peux te transformer en quelque chose de bien plus grand pour que le tigre soit effrayé. Oui, je sais ce qui fait peur à un tigre. Regarde, un grand T-Rex. Morphle encore effrayé. C'est normal, mais tu dois surmonter ta peur. Comme ça, tu deviendras plus courageux et tu auras de moins en moins peur. Ouais. Maintenant, faisons fuir tous les animaux sauvages de la ville. Bouh! Tu entends ça? Grâce à ces animaux sauvages, tous les habitants restent enfermés chez eux. Ils ont tous peur. Comme ça, on peut exécuter notre vrai plan. Oui, en fait, nous sommes des voleurs de fruits. 5 fruits et légumes par jour éloignent les maladies. Donc, si on mange tous les fruits de la ville, on n'aura plus jamais besoin d'aller chez le docteur. Et le docteur, ça fait vraiment peur. Tu entends ça, Morphle? Nous devons les arrêter. Change-toi en gros crocodile. Un énorme et dangereux crocodile. Voleur, vous n'avez pas besoin de voler tous ces fruits. J'avais toujours peur du docteur, mais j'y allais quand même. Et maintenant, je n'ai plus peur du tout. Parce que quand on surmonte ses peurs, on devient plus courageux. C'est vrai? Bonjour,
Vous voilà. Entrez, n'ayez pas peur. Bah, il n'est pas du tout effrayant, Stan. On va construire un grand château de sable. Morphel, transforme-toi en pelleteuse. D'accord, je vous présente Mouillette. Il a des pouvoirs magiques qui lui permettent de nager partout où il veut, et même s'il n'y a pas d'eau. Parfait. C'est exactement ce que nous recherchions. Allez, Mouillette, envoie une vague directement dans la ville. Maintenant, on peut aussi être des pirates loin de la mer. Et maintenant, on peut voler tous les jouets qu'on veut. Et puis, voler toutes les glaces qu'on veut. J'adore les glaces. Ce sont les pirates. Et on peut aussi détruire tous les châteaux de sable qui ne sont pas sur la plage. Mais comment font-ils pour naviguer à travers la ville? Morphel, change-toi en bateau. Mila, Morphel, les pirates se servent de Mouillette. Utilisez le cerceau magique pour l'attraper. Mouillette? Morphel, change-toi en dauphin. Super, Morphel, on a réussi. Oui. Mais où sont passés ces pirates? C'était peut-être pas une bonne idée, finalement. Ah bah t'as raison, maintenant on est coincé. Comment qu'on va faire pour sortir de là? Morphel, change-toi en ballon de basket. Ok, Agnès, jouons. Nous aussi, on veut faire une partie de basket. Oh, ok. On a le ballon en premier parce que nous sommes grands. Hein, voilà. Hey, vous ne pouvez pas toucher mon chapeau et vous ne pouvez pas marcher avec la balle. C'est contre les règles. On est des pirates. Nous n'aimons pas jouer selon les règles. D'accord, mais vous ne préférez
préférez pas jouer avec notre ballon plutôt qu'avec le vôtre? Je veux dire, le vôtre est sale. D'accord, mais ce sera mieux. Bien joué, Phil! Hein? Presque. Mais pas assez bien visé. Ah, tu as fait tomber le ballon. Ben, c'est pas ma faute. On dirait que la balle est vivante. 2 points pour nous. Il y a quelque chose de bizarre avec ce ballon. Je crois que c'est Murphle, Maurice. Quoi? Mais c'est contre les règles? Vous devez jouer au basket avec un vrai ballon. Je pensais que les pirates n'aimaient pas jouer selon les règles. Ouais. Eh bien, non, ce n'est pas drôle du tout. On devrait peut-être suivre les règles, Maurice. Je veux dire que tricher, c'est pas très drôle, finalement. D'accord, je suppose. Ah ouais, j'adore le basket. Ouais, c'est trop amusant. Mon rayon de croissance peut être utilisé pour transformer ces petites plantes en grands arbres. C'est trop bien. Nom d'une éprouvette. La batterie se décharge. Oh là 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 là. Voilà ce qui arrive quand on utilise du matériel bon marché. Ah, voilà, ça remarche. Regarde, un oiseau géant. Pas de panique, je vais le rétrécir. Oh oh, l'appareil est encore en panne. Murphle, transforme-toi en ptérodactyle. Un oiseau géant? Ah, pas dans ma... Hé! Rends-moi mon sandwich! J'espère que tu auras une indigestion! Il n'arrête pas de chercher de nouveaux aliments. Emmenons-le hors de la ville. Hé, l'oiseau, regarde! Dépêchons-nous, Murphle. Regarde, Murphle, c'est la ferme de Bob. Maintenant, il va pouvoir manger jusqu'à ce que le professeur Rachid arrive. Qu'est-il arrivé à tout mon maïs? Oh, il ne reste qu'un seul épi. On peut arranger ça. Incroyable! Voilà qui va me rapporter encore plus. Morphole, change-toi en maison de jeu.
Mila, Morphle, Kenneth, le gardien du zoo, a appelé. Il a dit qu'il a besoin de votre aide. D'accord, papa. Morphole, change-toi en maison volante. Mila, Morphle, super! J'ai besoin de votre aide. Dans le cadre de notre programme de réhabilitation, nous allons ramener tous ces animaux dans leur habitat naturel. Malheureusement, mon avion ne peut pas tous les transporter. Est-ce que toi et Morphle pourriez m'aider à emmener ce pingouin, ce chameau et ce singe dans leur nouvelle maison? Bien sûr. Super! Venez, on vous emmène grâce à Morphole dans la maison volante. Sur ce globe, vous pouvez voir où vivent ces animaux. Et ça, c'est de la nourriture pour le voyage. À plus tard, monsieur le gardien de zoo. Au revoir, Mila et Morphle. Nous allons tous vous emmener dans vos nouveaux foyers. D'abord, nous emmenons le chameau dans le désert. Le désert est chaud et sec. C'est la maison parfaite pour un chameau. Morphole, regarde, c'est un dragon. Je crois qu'il veut venir avec nous. Dragon n'aime pas le désert? Non, il n'a pas l'air d'aimer l'endroit où il vit. Mais on peut lui trouver une nouvelle maison, n'est-ce pas, Morphole? Nouvelle maison pour dragon. Nous emmenons ces animaux dans leur maison naturelle. Et nous allons aussi trouver une nouvelle maison pour toi, dragon. D'abord, on se dirige vers le pôle sud. Mais comme le voyage sera long pour ne pas nous ennuyer, jouons. Oh! Le pôle sud est l'endroit idéal pour un pingouin. Mais il fait trop froid pour un dragon. La forêt tropicale est l'endroit idéal pour un singe. Peut-être que tu vas te plaire ici aussi, dragon. Le singe veut faire griller ses bananes. Oh oh! Je pense que la forêt est trop humide pour les dragons. Ce n'est pas facile de trouver la maison parfaite pour un dragon. Mais nous n'abandonnerons pas. Regarde, Morphole, c'est un volcan. C'est l'endroit parfait pour qu'un dragon puisse vivre. Les dragons adorent nager dans la lave chaude. Oh! Ok, dragon, tu as l'air très heureux dans ta nouvelle maison. Il est temps pour moi et Morphole de rentrer chez nous. Au revoir, dragon! Dragon!
dragon. Dragon, tu es revenu? Ah, maintenant je comprends. Tu es un animal magique. Les animaux magiques peuvent vivre partout dans le monde, mais ils ne seront pas heureux s'ils n'ont pas un compagnon humain. Mais j'ai déjà un animal magique, Morphole. Et chaque humain ne peut avoir qu'un seul animal magique. Mais je sais où nous pourrons te trouver un petit compagnon humain. Maman, je veux celui-là.